parti, les feux qui s'allument. Et ce départ qui est lancé. Avec la Red Bull qui a eu du mal à s'envoler. Qui est resté un peu scotché sur la grille. Oh, la Ferrari qui s'est loupée au premier virage. T'as embarqué quelques pilotes avec elle. Willem qui est 3ème, Enzo 4ème, Matteo 5ème, Nathan 5ème, 6ème maintenant. Oui, ça se bataille là pour la 6, 7 et 8ème place. Les Alpines qui sont très bien remontées. Et un pilote qui s'est loupé dans le deuxième secteur qui a cassé son aileron. C'est Frogs qui a cassé son aileron dans le premier secteur. Lui est parti en pneu soft. Il doit être très déçu le pilote de la Mercedes. Peut-être un incident de course, on ne sait pas. Et l'accrochage entre la Racing Bull et la Aston Martin. Et la Aston Martin qui va déclarer forfait. Après ça y est, Redan est en train de dicter le rythme. On voit que ça zigzague beaucoup là pour la McLaren pour essayer de mettre les pneus avant en température. C'est également le cas pour Théo. Alors que les pilotes derrière sont plus à l'affût de ce qui va se passer. Et c'est Alors que reparti. c'est parti. Et Redan qui a choisi de réaccélérer sortie du virage 17, c'était prévisible. Et déjà des écarts qui se forment, hein, regardez. Des pilotes qui se sont un peu endormis à la relance. Bon, alors que ça dépasse là pour Fox sur Lolo. Alors que là on a Alan hein, qui est collé à la Red Bull. Bon, à l'approche du virage 4, c'est audacieux là ce que va faire Alan. Oh, deux de front à cet endroit là, c'est risqué. Et ça va passer à la sortie du virage 5 pour le 6, c'est passé pour Alan. Et qu'est-ce que c'était audacieux de la part de Alan de tenter ce genre de dépassement à cet endroit là. On sait que c'est très difficile. Oui, on a vu une légère touchette. Et Willem derrière qui reste accroché hein, de leader. Avec Corentin qui est proche là pour cette ligne droite. Il va pouvoir attaquer au virage 11 certainement face à l'Alpine. Avec le DRS, on voit que le delta de vitesse est tout de suite beaucoup plus important. Il se positionne à l'intérieur. On a vu que son niveau de batterie était assez bas aussi. Et sur les freins, oh, ça entoure Alpine. Et c'est passé, et Anthony qui en profite hein, pour passer son coéquipier au passage. Corentin qui prend la 7ème place. Les hommes forts qui du coup reprennent un peu leur place qu'il aurait dû. Et regardez, Le dépassement de la Ferrari derrière, avec le blocage de roue. Arthur qui est passé à son tour. Oh, et Matteo qui se défend hein, par le virage 2 et 3. Est-ce qu'Arthur va réussir à tenir? Et non, c'est passé hein, pour Matteo. Matteo qui a réussi à défendre. Ça ne sera pas cet instant là, le dépassement pour lui. Bon, alors et déjà une pénalité de temps. Allez, Frogs, ça y est, qui a dépassé les limites par 3 fois. Va-t-il tenir? Ah oui, Théo est très bien placé là. Redan, ça va être compliqué de défendre. Regardez, Théo, il est déjà en train de se décaler à la hauteur de la McLaren. Et sur les freins. Et ça passe hein, pour... Et l'accrochage derrière. Oh oui, Willem qui a accroché malheureusement Redan. Les deux pilotes qui ont pas très gros. Ah oui, Willem qui a voulu en profiter. C'était trop bon. Et regardez derrière, ça fait un énorme cafouillage. Corentin qui passe sur Emma. Willem qui en a cassé son aileron avant. Et je pense que potentiellement des dégâts aussi pour Redan. Oui, regardez le droit de front là, attention, c'est dangereux. Son fond plat qui a dû prendre assez cher. Oh, Emma. Oh, le 4 de front. Ah oui, non mais ça se bataille énormément là, faut temporiser. Oh, la Ferrari. Ah oui, grosse glissade de Corentin là. Arthur qui monte 4ème, attention derrière, il y a Sacha qui est positionné aussi. Et l'Alpine qui est passé sur Emma. Ah non, c'est une Racing Bull qui est passée sur Emma, excusez-moi.
Oui, Sacha qui a pris meilleur. Alors que derrière, Frogs et Nathan, c'est très proche là. La Mercedes qui est collée à l'Alpine. Attention dans cet enchaînement de virages. Emma qui est collé à la Williams aussi. Qui prend l'avantage d'ailleurs. Et Frogs qui du coup n'a pas tenté le dépassement sur l'Alpine. Alors que derrière, le dos de front entre la Williams et la Red Bull. Et ça reste devant pour Emma. Les pilotes qui ont passé des pneus durs pendant la safety car ont bien fait. À part Kenzo qui est en grande difficulté. Alors regardez, Sacha là aussi c'est très proche hein, sur Corentin. Et Corentin qui glisse encore hein, en virage 7. Et là Sacha il en demandait pas tant. Il est plus proche que jamais là, le pilote Racing Bus. Il va attendre l'activation du DRS, c'est fait. Regardez, ça va dépasser là pour Sacha à l'intérieur. Il va peut-être même pouvoir se rabattre avant le point de frein. Non, il reste à l'intérieur, il ne peut pas prendre de risque. Et Corentin qui essaie d'enrouler par l'extérieur. Et ça va être dur à tenir. Et là, au virage suivant, c'est la Racing Bus qui a l'avantage. Et c'est passé pour Sacha. Oui, et Corentin qui est en full glisse, on l'a vu. Ça va dépasser hein, pour Redan, il y a de fortes chances. Ouais, ça se Oui, décale. Et ça va tenter. Et c'est bien fait hein, de Redan. Nathan intelligemment qui sait qu'ils sont pas sous des mêmes rythmes, que ce n'est clairement pas un adversaire direct pour lui la McLaren. Qui va déjà pouvoir se mêler à la bataille avec Frogs et Matteo. Et du coup qui est dans le top 10. Regardez, il est très proche là, de Matteo. Je crois qu'il va avoir faute à faire pendant cette ligne droite pour essayer de temporiser. Alors que Willem vient de signer le record du deuxième secteur. Et Redan qui se positionne à l'intérieur là sur Matteo. Ça se laisse de l'espace entre les deux, c'est plutôt bien fait. Oui, c'est plutôt propre effectivement. Et Matteo qui rentre au stand. Et les premiers arrêts au stand qui commencent. Et Matteo qui du coup, a décidé de se séparer de ses pneumatiques médium. Alors que devant Corentin est en train de à la lutte avec Emma, hein. Ça se bataille entre les deux. Corentin qui est en énorme délicatesse sur ses pneus, il n'a plus de rythme le pilote Ferrari. Oui, il est en grande difficulté effectivement. Il va sûrement s'arrêter sur ce tour. Et Anthony qui est en train de revenir sur Théo petit à petit. L'écart se réduit. Avec un rythme infernal, on rappelle, il est à 7 secondes de retard, il n'en est plus qu'à 4 secondes 2. Ça va très vite là du côté d'Anthony, avec ses pneumatiques dures. Ça va changer de pneus là pour la pilote Red Bull. Après d'ailleurs, regardez la bataille entre Willem, Kenzo et Enzo. Kenzo qui se montre face à Willem à cet instant. Et ça ne passera pas. Enzo qui va en profiter, attention parce que là il est en dehors des limites de piste. Ne pas prendre de pénalité là pour le pilote Williams. Ça se bataille durement là entre les deux et Kenzo qui réussit à rester devant mais du coup qui perd énormément de temps là sur cette lutte avec la Williams. Oui, ça va être dur à tenir. À cause de cette bataille, il a pris une mauvaise trage. Oh, la glissade de Kenzo et du coup qui a fait un petit peu peur à Enzo derrière. Ça va pouvoir mieux se positionner pour le DRS. DRS ouvert et regardez tout de suite ça va pouvoir fondre. Et Kenzo qui avait aussi le DRS mais la Williams qui s'en sort mieux et qui passe devant. Et du coup ça va lui coûter très cher hein, ce passage. Alors qu'on voit Anthony qui ça y est prend le meilleur sur Théo. Et Anthony qui est leader de cette course. Le nouveau leader effectivement. On rappelle il partait 18ème, il est en tête. Et Théo qui va sûrement tenter un seul arrêt parce qu'on le voit toujours pas s'arrêter avec ses gommes médium. Regardez un Redan avec ses pneumatiques neufs qui tout de suite est au contact. Et une pression énorme hein. Vous voyez 20 tours de parcouru là pour Seb avec ses pneumatiques dures. Oui, Redan va falloir mettre un rythme assez élevé s'il veut pas perdre de temps à cause de sa pénalité. Il vient de casser les longs de l'Aston Martin. Effectivement, on voit que le flap vertical de Seb s'est envolé, il me semble. Et oui, tout à fait, aileron jaune
Seb, ce sont des dégâts là qui viennent de subir. Regardez la petite glissade là issue du virage 16 et qui permet à Matteo de passer. Il s'est tout de suite écarté, il sait que il est en difficulté à cause de son aileron. Seb qui est en toute petite vitesse, y a-t-il un souci pour Seb? Oh, et Seb qui abandonne! Abandon de Seb! Ça en était trop pour Seb, c'est fini! Et Aston Martin qui marquera 0 points sur cette course! L'écurie championne! Oh que c'est dur! Oh que c'est dur pour Seb! Alors que derrière on a une bataille entre Jeff et Corentin. Une course assez compliquée pour Seb. Compréhensif qui DNF. Ça aurait été trop pour lui, on l'avait vu, il avait déjà beaucoup de dégâts hein, sur son fond plat et son capot moteur. Et je crois qu'il avait cassé son aileron aussi au début de course. Redan qui a pas l'air d'avoir trop de dégâts, vu son rythme. Et Frogs qui se positionne là face à Nathan. Ça reste devant pour l'instant pour Alpine, mais ça va être dur à défendre là, surtout avec cette courbe courte zone DRS. Et regardez derrière Corentin qui est très bien remonté. Au final Nathan qui reste devant, mais Corentin qui va essayer d'en profiter au virage 1 par extérieur. Attention, c'est audacieux et je crois qu'il y a un morceau d'aileron qui a volé aussi là pour la Ferrari. Et oui, aileron cassé pour Corentin. Du côté droit. Et c'était optimiste, hein, on l'a vu. Cette tentative de dépassement par l'extérieur au virage 1. DRS ça va passer là pour la McLaren. Je rappelle que la dernière fois que ces deux pilotes se sont croisés. Oh alors que safety car! Safety car, que s'est-il passé? Il y a dû y avoir un souci là pour un pilote. Et Frogs qui a complètement arraché son aileron. Alors que vous voyez, hein, pas mal de pilotes qui chauffent et Anthony qui lui se montre plutôt patient, qui attend le bon moment pour essayer de surprendre ses adversaires. Oh alors qu'il y a eu un crash derrière, Corentin qui abandonne. Oh que s'est-il passé? Et une pénalité pour Jeff, que s'est-il passé pour Corentin? Il y a dû avoir un cafouillage là dans cette situation. Et c'est un drapeau rouge. Peut-être Anthony qui va avoir la possibilité de remettre des pneus hard ou va-t-il garder ses pneus médium? Non, les pilotes qui ont quasiment tous choisi de garder leurs pneus. Hein. Et attention avec ce nouveau départ. Et Arthur qui a fait un plutôt très bon départ là. Oh non, et la pulsion au final c'est Anthony qui est meilleur. Et regardez tout de suite Sacha qui prend le meilleur sur la Ferrari. Oui, et on a vu des ailerons voler. Théo qui se montre menaçant là sur la monoplace rouge. Par l'extérieur au virage 4 et qui prend la meilleure trajectoire pour le virage 5. C'est passé pour... Ou alors que derrière, regardez, à 3 de fond, plus que 2 maintenant. Jeff qui a pris le meilleur, hein, qui se retrouve 9ème. Matteo à la lutte avec Nathan. Et c'est passé pour Matteo. Kenzo qui a tout perdu. Hein. Kenzo qui était 9ème. Et maintenant relégué à la 12ème place. Et Matteo qui est menacé par Nathan qui prend le meilleur. Oh et Matteo qui tente d'y retourner là sur les freins. Et c'est passé. Oh et le contact entre Kenzo et Nathan. Et Kenzo qui a abîmé son aileron et qui rentre au stand. Et ça du coup ça va permettre à Redan de pouvoir facilement remonter. Bon, alors que derrière ça se défend de manière très dure hein. Vous voyez Redan qui est obligé de freiner très tard. Et du coup Sacha qui repasse devant. C'est très musclé là. Ça se décale tardivement au freinage aussi. Oui c'est rude là ce qui se passe entre les différents pilotes. Les deux Alpines aussi dans le top 10. Et ça vient de se toucher entre la Williams et la Red Bull encore. Oui, et un dégât qui a eu lieu là entre Enzo et Sacha, et un flap en moins pour la Williams. D'enfermer le pilote. Très limite là ce que fait Sacha.
Alors que ça y est, hein, Arthur commence à revenir très timidement là sur Anthony. Et là, à cet instant, on voit difficilement comment Anthony pourrait perdre la course. Il reste encore 12 tours et il peut encore se passer des choses. Pour des pneus soft pour cette fin de course. Et Emma qui va tenter le dépassement là sur Enzo. Enzo qui est encore intérieur là face à la Red Bull. Attention, c'était juste là. Il sera bien placé là pour la sortie du virage 16. Regardez, elle a perdu quasiment secondes. Oh, alors qu'elle part en tête à queue et le crash d'Emma. Et safety car. Et là, pour le coup, les pilotes vont certainement s'arrêter parmi les leaders. Et la question, du coup, c'est où est Anthony dans tout ça? Et Anthony qui est tout au fond derrière. Et qui a tout perdu à cause de la safety car. Fait un énorme bug. Alors que c'est parti là pour cette course. Ces 3 derniers tours. Alors qu'on a une monoplace qui rentre au stand. Et c'est Alan. Alan qui rentre au stand. Que s'est-il passé pour Alan? Et Willem qui a pris l'avantage sur la Ferrari. Qui a pris le meilleur effectivement. Et du coup cette fin de Grand Prix, va falloir voir ce qui va être décidé là au sein de la FIA, mais elle est illisible cette fin de Grand Prix, elle est complètement buggée malheureusement. Complètement compréhensible, oui. Et 20 secondes de pénalité pour un pilote. Je n'ai pas eu le temps de voir qui c'était. Du coup, l'Alpine qui finit 3ème apparemment. Ne pas en douter, je pense que des choses vont bouger, puisque on m'informe au sein de la FIA que du coup, à cause des bugs, il est décidé de prendre les résultats de la course, mais avant la safety car qui a causé tout ce bug. Ces derniers tours qui ne seront pas représentatifs, puisque on l'a vu, hein, beaucoup de pilotes ont subi des bugs, hein, ça a été le cas d'Anthony, de Arthur qui du coup se retrouvait visiblement à un tour de tout le monde devant, Willem, etc. Donc c'est bien. Et regardez les écarts, hein, il y a de gros soucis liés aux affichages. Tous les pilotes qui ont été relégués à un tour, c'est bel et bien un bug. Il va falloir aller chercher les résultats d'avant safety car avec, il me semble du coup, Anthony qui gagne la course. Anthony, Arthur et Willem, il me semble. Ne pas dire de bêtises sur ce top 3.